simple, hein. Pour la génération de mes parents, il y a eu James Dean. Pour ma génération, ça a été Bruce Lee. Et c'est toujours Bruce Lee. Chaque fois qu'on me pose la question, mais Bruce Lee pour toi, c'est quoi encore? C'est Dieu. C'est simplement l'homme qui a éclairé, le Messie, l'homme qui a éclairé toute ma vie. Et tous les jours, je pense à lui. Et tous les jours, je me définis par rapport à ce qu'a été ce personnage insensé, qui a eu un trajet météorique, littéralement, puisque toute sa carrière cinématographique telle qu'on la connaît, elle est à peine étalée sur 2 ans et demi. Et le fait que, quand j'ai découvert ce personnage, il était mort, c'est-à-dire le premier Bruce Lee que j'ai vu, c'est très clairement Opération Dragon, nous savions que Bruce Lee était disparu. Donc le choc entre la découverte de ce personnage, la nouvelle forme de cinéma qu'il introduisait, la nouvelle forme de dynamisme, notamment physique qu'il introduisait à l'écran, et plus le fait de savoir que ce personnage extraordinaire n'était plus avec nous, a provoqué chez les gens de mon âge une espèce de, je dirais, pratiquement de transe adoratrice qui fait qu'on est resté là-dedans. C'est devenu presque une religion pour nous. Les gens qui ont mon âge et qui ont aimé Bruce Lee, quand on se rencontre, on se reconnaît instantanément. Instantanément. Et puis, ça correspond aussi à l'avènement d'une génération qui n'a pas eu de héros blancs, mais qui a eu des héros noirs, parce que juste avant Bruce Lee, il y avait la Blaxploitation, et puis après, il y a eu les héros du cinéma de Hong Kong. Et c'est toujours mes héros. C'est-à-dire que le premier long métrage que j'ai fait, c'est Crying Freeman, et Crying Freeman est explicitement, et c'est quelque chose que je vais toujours revendiquer, un hommage à ce cinéma-là, et à travers le personnage de Crying Freeman, campé par Marc Dacascos, évidemment un hommage à Bruce Lee.